Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire. Cela m'aide beaucoup et le commentaire est important pour moi aussi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Donc merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo va être sur le lent effondrement économique de la Chine. On en voit déjà les prémices, plus que les prémices même. Et déjà, c'est déjà le cas, la chute, l'effondrement complet, sociétalement, mais pas du tout de la même manière que notre effondrement à nous, côté occidental, c'est pas du tout le même, bien qu'on arrive effectivement au crédit social à la chinoise, donc on va les rejoindre, hein. Nous on va cumuler toutes les tares au niveau de l'Occident, mais bon, là on va parler de la Chine et non pas de l'Occident. Donc pourquoi le lent effondrement économique de la Chine? Ça pendait au nez à la Chine depuis très très longtemps, car la gestion économique chinoise est extrêmement mauvaise, et le fait que la Chine ait toujours eu une grande croissance et une économie florissante, c'est uniquement par des moyens artificiels et non pas parce que l'économie est saine. Loin de là. La richesse de la Chine est du fait qu'elle est l'usine du monde. Elle produit pour tout le monde. C'est ça qui fait la richesse de la Chine. Mais intérieurement, au niveau domestique, la gestion économique est extrêmement mauvaise, pour ne pas dire même absurde. Le plus grand exemple est la gestion du Covid. Pendant 3 ans, la Chine s'est fermée. Et économiquement, ça a été un véritable désastre. Pourtant, la Chine, qui est très pragmatique, aurait pu faire comme son voisin, la Russie, ou alors comme la Suède. Non, la Chine a poussé la gestion du Covid jusqu'à la folie. Et qu'est-ce qui a fait se réveiller le gouvernement? C'est quand dans une grande ville, il y a eu un immeuble en flammes avec des gens qui étaient en train de mourir dedans. Donc là, vous avez vu un article de CNN montrant que les pompiers sont arrivés très en retard à cause des mesures anti-Covid prises par le gouvernement chinois. Et oui. Et après ça, il y a eu des manifestations dans toute la Chine tellement gigantesques que le gouvernement a dû faire quelque chose. Et du jour au lendemain, la Chine a carrément enlevé ses barrières anti-Covid. Toutes ces règles absurdes, elle les a enlevées du jour au lendemain. Voilà, donc on est passé d'une extrême à l'autre, sauf que là, l'autre extrême n'est pas l'extrême, mais en fait, ce qui était la chose à faire depuis le début, pendant la gestion du Covid, encore une fois, ils auraient pu faire une gestion raisonnable et raisonnée comme l'a fait la Russie, par exemple, hein, même sans atteindre le niveau de la Suède, puisque, à ma connaissance, la Suède n'a quasiment rien fait. En Russie, il y a quand même eu des vaccinations pour les fonctionnaires dans certains endroits obligatoires. Mais cela dit, encore une fois, ce n'est pas le même problème, puisque en Russie et en Chine, ils avaient un vaccin Covid classique qui ne pose pas de problème et non pas un vaccin à ARN. Mais bon, la problématique de la gestion du Covid, ça c'est un autre sujet. En tous les cas, il faut le répéter, la gestion du Covid a été une catastrophe économique et sociale pour la Chine. Ça a détruit la Chine
mais jusque dans ses fondements. C'est absolument terrible. En combien de temps la Chine se remettra, on ne le sait pas encore. Alors certes, les Chinois ont toujours eu cette peur de la maladie, cette peur des virus, bon, qui ressemble un petit peu à cette peur des Japonais. Bon, en gros, c'est typiquement asiatique, mais j'ai envie de vous dire surtout chinois et japonais. Cela touche très peu le Vietnam, le Cambodge, voilà, ce genre de pays-là. Bref, donc voilà, gestion économique globale de la Chine qui a été une catastrophe parce que non seulement il y a ces errements de projets économiques fous et absurdes comme les cités fantômes, parce qu'évidemment les Chinois savaient très bien, quoi, l'État chinois savait très bien qu'ils allaient dans un mur. Pourquoi le font-ils tout de même? Franchement, ça reste un mystère, j'ai vraiment aucune explication. On pourrait être méchant en disant bah, qu'ils sont complètement stupides, incompétents, voilà, on pourrait dire ça, ou qu'ils sont complètement le jouet de leur tradition, comme le coup où une famille ou des gens, simplement des gens, ne peuvent pas louer un bien qui a déjà été occupé par quelqu'un d'autre parce que c'est mauvais pour le karma. Voilà, bon, pourtant, ça c'est la raison officielle, hein. C'est comme ça que ça fonctionne en Chine, hein, réellement, hein. Ça nous paraît bizarre, mais apparemment c'est vraiment le cas. Mais il n'y a pas que ça, il y a évidemment d'autres raisons. On ne peut pas dire ah, ils sont stupides, ils sont bêtes, etc. Non, il y a une autre raison dont on parle, hein, c'est pas caché, c'est l'énorme corruption chinoise. L'énorme corruption chinoise. Encore une fois, je vais vous montrer donc des images quand j'aurai fini cette présentation. Mais il y a par exemple bah, des fabricants de vélos qui fabriquent des centaines de milliers de vélos, voire des millions de vélos, juste pour toucher les subsides de l'État. Pour dire, bah regardez, nous on produit beaucoup de vélos, ça veut dire qu'on en vend beaucoup, donc on a besoin de plus de subsides pour que le marché fonctionne mieux, pour que les gens puissent avoir leur vélo, que chacun puisse avoir son vélo. Et c'est pour ça que vous voyez des champs entiers de montagnes de vélos, vous voyez des montagnes de vélos hein, dans plusieurs endroits en Chine, et exactement la même chose pour des voitures. Vous voyez des champs de voitures, et là, dernièrement, pour des voitures électriques, carrément, des voitures électriques, vous voyez des dizaines de milliers et des dizaines de milliers de voitures électriques, toutes neuves, entassées quelque part, voilà, en dehors des villes. Et comme ça, bah, le gouvernement chinois donne toujours des subsides à ces sociétés-là. Ces sociétés-là disent, bah regardez, on produit beaucoup, donc on a besoin de plus de subsides. Et donc ces sociétés-là qui sont véreuses et corrompues, eh bien qu'est-ce qu'elles font? Bah, une fois qu'elles ont touché les subsides et qu'elles ont fabriqué les voitures, sachant très bien qu'ils n'allaient pas les vendre, ils les gardent dans un coin, ils les laissent, ils prennent la caisse de la société, ils s'en vont. Voilà, ça fait des nouveaux riches, mais des mauvais nouveaux riches. Et il y a plein de choses comme ça, comme des routes qui s'effondrent, des ponts qui s'effondrent, ou même des appartements qui s'effondrent. Et oui, carrément, vous voyez des appartements qui s'effondrent tout seuls, parce que les malversations sont tellement gigantesques pour tout, à tous les niveaux, la corruption est tellement énorme qu'on en arrive là. Donc en gros, si vous voulez, quand vous voyez la Chine toute clinquante à Pékin ou dans des Silicon Valley à la chinoise, que tout ça clignote de partout, avec des trains dernière génération, tout ça n'est qu'une façade. En arrière-plan, tout est pourri. Tout est pourri. Et puis je vous parle pas de l'aide sociale concernant les gens. Je vous parle pas de la sécurité sociale en Chine. Je vous parle pas des retraites. Je vous parle pas de tout ça. Les Chinois, les pauvres Chinois,
eh bien, ont connu une heure de gloire, et cette heure de gloire, de pleine expansion et de mieux vivre, eh bien, est finie, exactement comme aux États-Unis. Et ça s'effondre. Sauf qu'aux États-Unis, ça s'effondre encore plus rapidement qu'en Chine. Voilà. Mais qui sait? Qui sait? Avec toutes les mauvaiseries que connaît la Chine maintenant, qui sait? Peut-être qu'ils vont s'effondrer tout d'un coup en Chine sans crier gare. Et là, si ça continue comme ça, bah, c'est bien parti pour. Bon, je vous avais promis des images, je vais vous montrer quelques images, parce que c'est vraiment, quand vous voyez ça, c'est vraiment plus parlant, bah, justement que des mots, hein. Donc je vous laisse voir ça. Là, vous voyez un homme en train de peindre des arbres en verre. Là, vous voyez des tiges métalliques, des tiges à béton, avec collé dessus un caillou. Je vous expliquerai après pourquoi ils font ça. Et par dizaines de milliers, voire par centaines de milliers, hein. Et là, vous voyez un homme en train d'asperger des rochers en verre, ou de la terre. Alors pourquoi certains Chinois font ça? Ben, tout simplement, c'est pour tromper les inspecteurs de l'écologie de l'État chinois. Et oui, alors vous allez me dire, mais pourquoi il y a des inspecteurs de l'écologie de l'État chinois? Eh bien parce que pendant des décennies, l'État chinois a été, comme vous le savez tous, l'usine du monde. Et pour être l'usine du monde et pour produire autant, ben, il a fallu fermer les yeux sur tout ce qui était écologie. Donc ils ont pris dans les ressources de la Chine, mais de manière tellement énorme, tellement colossale, et en polluant au maximum, c'est-à-dire en ne faisant strictement rien pour la protection de l'environnement, et même à la limite, les gens qui voulaient protéger l'environnement tout en produisant, eux étaient écartés par l'État, parce qu'ils freinaient la croissance de l'État chinois. Donc même ces gens-là étaient arrêtés. Il y a eu des écologistes chinois qui ont été arrêtés. Il y a eu des cadres supérieurs chinois qui dénonçaient les malversations écologiques de leur entreprise qui ont été arrêtés. Et oui, car nul ne devait arrêter la croissance chinoise qui rapportait tellement d'argent et qui permettait aux Chinois bah, de vivre mieux et donc plus heureux. Mais pour cela, fallait ignorer les coulisses, fallait ignorer la destruction de l'environnement, fallait ignorer la pollution. Et oui, parce que en Chine, la pollution est tellement gigantesque qu'il y a carrément des villes où presque tout le monde a le cancer. Et voilà, donc il y a des reportages qui ont été faits par des Chinois sur ces villes, mais vous vous doutez bien que ces Chinois ont vite été censurés. Ou pire, que ça soit des villes ou des villages où presque tout le monde a le cancer, bah, en Chine, tout cela est étouffé, bien évidemment, entre autres mauvaiseries, parce que ça, c'est un exemple parmi des milliers, vous voyez? Donc la pollution en Chine est extrême, absolument extrême. En réalité, c'est le pays qui le pollue le plus au monde, ce qui est normal aussi en étant l'usine du monde. Et donc ça atteint un point qui est tellement catastrophique en Chine que même les autorités chinoises, à contre-cœur, ont décidé de prendre le problème écologique à bras-le-corps, entre guillemets. Mais ils règlent ça à la chinoise. C'est-à-dire qu'ils envoient des inspecteurs sur une zone, et si l'inspecteur, bon, ben, en roulant en voiture, voit, ouais, ça c'est vert, c'est pas mal, donc ça veut dire que c'est écologique, que la ville a fait un effort, parce que chaque ville, évidemment, doit atteindre un certain seuil d'écologie. Donc, alors là, pour les images que vous avez vues, ben, le fait de peindre en vert, sur une route bien spécifique, c'est-à-dire où les Chinois savent très bien que les inspecteurs écologiques vont prendre cette route-là, et bien sur cette route-là, ils vont peindre des choses en vert. Voilà. Alors les petites tiges avec les cailloux, c'est pour les avions quand il y a une inspection aérienne. Vous voyez? Et repeindre les côtés de la route
En vert, ça c'est pour dire, bah regardez, vous voyez, nous on est écologique, on fait pousser des choses. C'est verdoyant. Donc en fait, vous voyez des détritus, des endroits de terre, no man's land, vraiment laides. Eh bien, ils repeignent ça en vert, comme vous avez pu le voir. Voilà, avec des jets de substances vertes. Alors, je ne sais pas si c'est de la peinture ou quand même quelque chose d'un peu moins toxique. Bref, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pour leurrer les inspecteurs à l'écologie. Voilà. C'est comme ça qu'ils font, les Chinois. Et bon, bah, l'État chinois s'en formalise pas plus. Parce que comme pour eux, l'écologie, vraiment, ils en ont tellement rien à faire, mais alors vraiment tellement rien à faire, que leur inspection, c'est des inspections vite faites, mal faites. Et ça marche très bien. Parce que ces inspecteurs-là, comme ça, ils peuvent donner à leur autorité centralisée des bons petits rapports. Et comme les grands pontes au gouvernement voient que les rapports sont bons, bah voilà, et ils vont pas plus loin que ça. C'est tout est comme ça. C'est la manière à la chinoise. Les Chinois, leur façon de faire, c'est vite fait, mal fait. C'est pas grave, tant que ça tient, tant que ça marche. Alors évidemment, quand c'est dans des secteurs extrêmement stratégiques, comme le militaire, le spatial, là, ça rigole plus. Alors évidemment, là, c'est vite fait, mais bien fait. Et on fait tout pour. Et encore, et encore. Mais en général, c'est plus. Normalement, c'est bien fait. Mais sauf le militaire et le spatial, c'est vite fait, mal fait, parce que la population, ils n'en ont rien à faire. Eux, ils voient l'État, mais comme un État, froidement. Voilà, ils voient le prestige de la Chine, la gloire de la Chine, point barre. Le bien-être du peuple n'a jamais été un point important pour l'État chinois. Jamais. Même s'ils disent le contraire, bien évidemment. Vous voyez? Donc voilà, ça c'était pour le côté écologique qui a un rapport avec le côté économique. Parce que en plus, la pollution fait que bah, on a du mal à produire au niveau agriculture. Et la pollution fait qu'on contamine énormément de gens qui sont malades. Voilà. Alors, bon, bah, soit des fois les gens ont des aides de l'État, mais c'est rare. En général, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes. C'est censé être un État communiste, mais il est communiste que pour les choses qui les arrangent. Dès que c'est pour le bien-être du peuple, là, il n'y a plus personne. Vous voyez? C'est comme ça, malheureusement. Sans compter que la Chine a un autre problème qui s'ajoute à cela, c'est la désertification. Eh oui, la désertification dans le sens l'assèchement des sols, parce que le désert avance en Chine. Et ça, c'est la première catastrophe écologique en Chine. La désertification et le manque d'eau. Parce que tout ça participe à l'effondrement de la Chine. Et oui, le manque d'eau est catastrophique en Chine. Catastrophique. Où il y a carrément des centrales nucléaires qui ne peuvent plus tourner. Tellement il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau parce que tout est pompé, pompé, pompé. Encore une fois, sans regard par rapport à l'écologie, à l'environnement. Donc ils pompent sans frein comme ça. Ils y vont, jusqu'à tout vider. Et quand il n'y a plus rien, il n'y a plus de nappe phréatique, il n'y a plus de fleuve, il n'y a plus de lac, eh bien ils vont ailleurs et ils font la même chose. Voilà. Et ils ne se disent pas, ah mais si on continue, on n'aura plus rien. Non, non, non. Ils y vont, eux. Ils y vont. Ça, c'est la Chine. Ça, c'est la Chine. Bon, maintenant, je vais vous montrer ces fameuses cités fantômes dont beaucoup de gens parlent et qui représentent un grand pan de l'économie chinoise et qui, si cela continuait ainsi, pourrait porter un coup fatal justement à cette économie chinoise dans sa globalité. Donc c'est un problème extrêmement grave pour la Chine au final. Et pourtant, que l'État chinois va continuer car il ne donne aucun signe comme quoi il va arrêter cela, malheureusement. Alors voilà des exemples de cités fantômes. Ouais, là, vous voyez des immeubles complètement vides. Voilà. Tout ça, c'est vide.
C'est des cités prêtes à l'emploi, mais vides. Vous voyez toutes les grues de construction là derrière. Voilà. Des centres commerciaux vides. Voilà. Il y a même des belles choses, hein, mais c'est vide. Voilà. Tout ça fait par les promoteurs immobiliers et en espérant que les acheteurs qui ont acheté des petits appartements qui sont dans ces immeubles trouvent des locataires. Mais il n'y en a pas. Parce que comment voulez-vous qu'un locataire puisse vivre là-dedans? Et pourtant, il continue toujours à faire cela, tellement c'est intriqué dans l'économie chinoise. C'est absurde, hein, mais c'est tellement intriqué dans l'économie chinoise bah, qu'on continue cette absurdité. Et maintenant, je vais vous montrer la démolition de ces buildings. Car oui, comme personne n'est preneur, bah, au bout d'un moment, l'État les détruit. Et oui, parce qu'il n'y a pas de locataires. Alors c'est un cycle sans fin. Vous voyez l'absurdité? Alors l'absurdité économique, mais l'absurdité aussi écologique. Imaginez-vous ces milliards de tonnes de béton qu'il a fallu construire. Imaginez-vous ce qu'il a fallu en ressources et en eau pour fabriquer ces pseudo-cités qui sont là, sont toutes là. Il y a même un parc, il y a des fontaines, il y a tout. Il y a tout. Voilà. Mais voué à la destruction, parce que personne n'achète. Encore une fois, hein, je sais que je vous le répète, mais encore une fois, qui voudrait acheter là-dedans? Personne. Et comme bon maintenant c'est bien connu en Chine, ben, on construit, on détruit, on construit, on détruit, sachant qu'il y a personne va louer là-dedans. Voilà le ridicule de la chose. Et dans la foulée, je vous montre aussi ces champs de voitures électriques abandonnées. Ça vaut le coup d'œil. This is a field of over 10,000 Neta V Chinese EV cars that are rotting away. 600多台啊，21年的，都是50公里以内啊，上牌新车。And this man has just exclaimed that these BYD cars, all 2021 models, have less than 31 miles on them. Just like that field of 10,000 cars, they all have license plates on them, they're all fully registered, and they've been put away to rot. Alors vous avez vu ces dizaines de milliers de voitures électriques qui ont une plaque d'immatriculation, qui sont bien enregistrées. Et comme je vous l'avais déjà dit, eh bien, le propriétaire de l'entreprise, eh bien, il prend les subsides de l'État. Et une fois qu'il a bien montré qu'il avait vendu beaucoup de voitures, l'État est content. Lui, il prend l'argent de l'entreprise et il s'en va. Et voilà, et c'est terminé. Et ça marche pour tout. Et vous allez voir que ça marche aussi pour les vélos. Je vous avais dit en début de vidéo qu'il y avait aussi la même façon de faire, hein, de corruption, de malversation, mais avec les vélos. Donc je vous laisse voir ça, vous allez voir, les images sont vraiment édifiantes. Donc là, cela vient du journal américain, un grand journal qui s'appelle The Atlantic. Et que voit-on? Alors, ils expliquent tout, bien sûr, hein. Bon, allez, les vélos. Vous voyez ça? C'est en 2017, là, hein. Ouais, ça, c'est des champs de vélos. Ça se voit pas, hein. Mais ce sont des vélos, tout ça. Impressionnant, hein. Très impressionnant, hein. Tellement c'est gigantesque.
Là, il y en a des centaines de milliers. Il y en a des centaines de milliers au bas mot. Peut-être même des millions. Voyez, regarde. Là, c'est ailleurs. Hein. Voilà. Ça, c'était en 2018. Regardez. Voilà. Là, c'est 2017, cette image. Ouais, ça, c'est des vélos. Tout ça. C'est des vélos. Et c'est pas des vélos qu'évidemment les gens utilisent. Hein. Là, on les parque quelque part. C'est impressionnant. Hein. Vous avez vu ça? Bon, là, la végétation a carrément pris le dessus ici. Hein. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est laissé au pourrissement. C'est laissé à l'abandon. Hein. Encore une fois, des vélos. Là, c'est près de Shanghai. Voilà. Encore plus impressionnant. Ah, là, c'est bon, c'est une image prise par hélicoptère, je suppose, ou par drone. Regardez un peu. Il y en a des millions. Incroyable. Toujours près de Shanghai. Hein. Regardez ça. C'est hallucinant. Hallucinant. Vous voyez? Bon, on va peut-être pas faire toutes les images de Chine, hein, mais vous avez vu, bon, voilà, vous avez compris le principe. Hein. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Et un dernier sujet qui montre l'effondrement économique de la Chine, c'est la déflation. Car là, la Chine est en déflation. Et oui, les usines sont inoccupées là en Chine. Il y a très très peu d'exports. Et il y a très très peu d'imports aussi. Bah, tout simplement parce que les gens dans le monde commandent moins. Donc les Chinois eh bien, produisent moins. Bah, parce que il y a quand même des sanctions hein, contre la Chine. Alors c'est des sanctions indirectes qui ne disent pas leur nom. Mais il y a une guerre économique menée en arrière-plan par les États-Unis. Et les États-Unis incitent tous ses alliés occidentaux à acheter moins à la Chine. Alors évidemment, on habille ça sous la noble cause de la souveraineté industrielle, mais bon, c'est à peine caché. Hein. En fait, il y a une guerre, voilà, faut dire ce qui est. Il y a une guerre économique avec la Chine. Elle a été commencée fortement par Donald Trump. Lui, c'était un fou contre la Chine, bien évidemment, tout comme il était fou contre l'Iran, de toute manière. Donc voilà, bon, ça a été mis en place par Donald Trump, mais faut pas croire, hein. Ça a été continué après. Ça a été continué après. Ça n'a pas été arrêté. Et puis alors là, en ce moment, je vous en parle même pas. Donc il y a une déflation en Chine. Alors la déflation, c'est grave. Ça veut dire que oui, les prix sont moins chers, mais ça veut dire un appauvrissement du pays. Une déflation veut dire une non-croissance, veut dire clairement une décroissance. C'est une décroissance. Donc évidemment, il y a de moins en moins d'investisseurs qui veulent venir investir en Chine, parce qu'en plus la Chine fait tout pour faire reculer les investisseurs, parce qu'elle leur met une pression extraordinaire. Une pression extraordinaire. Alors avant, il y avait déjà une pression, mais moins forte que maintenant. Mais auparavant, les investisseurs, malgré tout, rongeaient leurs freins, parce qu'il y avait quand même beaucoup à gagner à mettre son industrie en Chine. C'est ce qu'a fait Nike, Microsoft, Apple, et les grands noms, bon, très tôt, sont partis en Chine, bien évidemment. Donc ça valait malgré tout le coup, encore le coup. Mais les pressions augmentent vis-à-vis des investisseurs étrangers. Il y a de plus en plus de garanties demandées. Donc les investisseurs, eux, avec le sentiment anti-Chine qui est en train d'être fait par les États-Unis, bah, ça commence à porter des fruits. Donc il y a de moins en moins d'investisseurs en Chine et il y a des usines en Chine qui ferment. Voilà, faute de production. Et ça devient extrêmement grave en Chine. Donc là, il ne faut pas que la déflation dure trop longtemps. Parce que sinon, ça peut porter un coup fatal à la Chine. Et comme vous avez pu le voir depuis le début de ma vidéo,
ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup pour la Chine, qui subit des pics de tous côtés. La guerre avec les États-Unis, et les États-Unis ont beaucoup de moyens hein, pour faire mal à la Chine, au niveau de sanctions économiques qui ne disent pas son nom. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de sanctions officielles économiques contre la Chine, bien sûr, mais il y a des sanctions quand même, mais voilà, qui sont appliquées de manière réelle, mais en sous-main, de manière furtive, cachée, mais elles sont efficaces malgré tout, hein. Donc la Chine est très très mal économiquement. Économiquement, elle est très très mal. Donc bon, là j'ai fait un gros point économique, mais évidemment je vais finir, et ce sera ma conclusion, parce que sinon je vais être trop long comme d'habitude. Là je vais finir par le côté sociologique. Parce que n'oublions pas le crédit social à la chinoise. On en parle, mais en attendant, ça ne cesse d'être universel en Chine. Ça ne cesse d'être présent partout, et puis ça ne cesse de se renforcer. Alors certes, nous-mêmes, on y viendra, que ça soit l'Amérique du Nord ou l'Europe, on y viendra. Hein, on est en train d'y aller à très très grands pas, extrêmement rapidement, mais la Chine, ils y sont depuis quelques années déjà. Voilà. Et donc, évidemment, au niveau sociétal, ça donne pas envie de faire des bébés aux gens. Et oui, parce qu'en fait, la vie est tellement mauvaise en Chine, pas pour tout le monde évidemment, il y en a qui sont très heureux, mais c'est qu'une petite partie de la population. La majorité de la population qui voyait un très grand espoir dans l'essor chinois incroyable, en pensant que la Chine allait continuer comme ça éternellement, maintenant est en train de s'écrouler. On a atteint le pic et maintenant on descend. Et on descend à cause de quoi? On descend à cause de plusieurs phénomènes. Une croissance bien trop rapide, des productions absurdes au détriment de l'environnement. Et ça ils se sont tirés une balle dans le pied parce que maintenant ça leur retombe sur la figure, hein, comme un boomerang si vous voulez, parce que maintenant l'écologie les rattrape. Ils ont tellement dévasté leur pays que maintenant ça les rattrape, hein. N'oubliez pas, sécheresse, manque de ressources, car oui, la Chine a tellement puisé dans ses ressources bah, qu'elle est en manque de ressources et qu'elle est obligée d'acheter comme, comme un dingue à la Russie et à l'Inde. Donc voilà, la Russie, la Chine paye ses choix complètement fous et qui étaient court-termistes. Elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez, la Chine, dans ses investissements. C'est dommage, parce qu'on parle de la sagesse chinoise. Il y a rarement eu un pays qui a eu moins de sagesse que la Chine. La Chine fait partie des pays les moins sages du monde. C'est même jusqu'à l'absurde d'ailleurs, comme je vous l'ai déjà démontré. Et en plus, elles ont un problème climatique, parce que comme ils participent énormément au réchauffement climatique, quoi qu'on en dise, eh bien, il y a une sécheresse incroyable en Chine. Ils ont des problèmes au niveau de l'agriculture. Ils ont maintenant beaucoup de mal à nourrir sa population, beaucoup de mal. Et il y a une démographie qui est en baisse parce que les gens deviennent moroses. Avec un pays pareil qui fait un crédit social à la chinoise. Imaginez-vous, les gens sont surveillés constamment. Constamment. Et comme on le dit, bah, littéralement, ils ont un crédit social. Ils ont un nombre de points. Voilà, et si le nombre de points est mauvais, eh bien, ils ont des remontrances de l'État, voire pire. On leur interdit de sortir ou on peut leur bloquer leur compte en banque, etc. Tout est possible en Chine. Tout. Tout. Et le peuple doit absolument se soumettre à l'État. Totalement. Je dis bien totalement. Donc les Chinois qui se moquent de la Corée du Nord, mais le problème c'est que la Corée du Nord, elle, contrairement à la Chine, ne fait que progresser. Alors la Corée du Nord revient de loin, certes. Hein, c'est pas, on n'atteint pas le niveau chinois encore en Corée du Nord. Mais la Corée du Nord progresse régulièrement, elle. Alors que la Chine,
elle, s'effondre, lentement mais sûrement. Donc sociétalement, c'est terrible. Et les Chinois, combien de temps ils vont supporter cela? Combien de temps? Voilà. Et comme l'État chinois sait très bien qu'il mette une telle pression sur son peuple, il sait très bien que son peuple peut manifester, voire se révolter. Et comme l'État chinois le sait très bien, c'est pour cela, évidemment, qu'elle veut contrôler si totalement sa population. C'est pour ça qu'ils veulent identifier chaque Chinois. Et ils veulent savoir ce que chaque Chinois fait au quotidien. Ils veulent un contrôle total du peuple chinois, justement pour éviter que celui-ci se révolte. Parce que c'est le problème de l'État chinois depuis toujours. La peur du nombre de son peuple, de la taille de son peuple qui pourrait facilement se révolter. L'État chinois ne pourrait strictement rien faire. C'est pour ça que l'État chinois surveille tant son peuple et est si dur avec son peuple. C'est pour contrôler cela, pour éviter justement que le peuple renverse l'État tout simplement. Et ça, c'est la plus grande peur du gouvernement chinois. Voilà, tout s'explique, hein, c'est simple au final. Voilà, bon, j'ai encore été beaucoup trop long comme d'habitude, donc j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, donc lien dans la description. Merci à tous de votre soutien, analyse du monde, aussi appelé réinformation sur le monde, et toujours, soyez curieux.